L'ostéoporose, un sujet capital et souvent lié à beaucoup de désinformation, on en parle tout de suite. J'ai souvent des femmes qui viennent me voir, qui ont passé la quarantaine, qui approchent souvent de la ménopause et qui me disent: «Élodie, voilà, je suis embêtée, je commence à faire de l'ostéoporose, qu'est-ce que je dois faire? Mon médecin me dit de consommer beaucoup de produits laitiers, parce que c'est riche en calcium. Je ne les tolère pas parce que je ne les digère pas bien. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je devrais faire?» Alors moi, j'ai une approche de l'ostéoporose qui est très différente de l'approche classique médicale où on va dire en gros l'aliment pour avoir des os forts, c'est le calcium. Le calcium, là où on a un plus haut taux de calcium dans les aliments, ce sont les produits laitiers et donc il faut consommer plus de produits laitiers ou avoir vraiment des produits laitiers très réguliers pour faire en sorte d'avoir une bonne santé osseuse. Sauf qu'à un moment donné, il y a un truc qui est pas cohérent parce qu'on voit que les pays qui ont les plus forts taux d'ostéoporose dans le monde sont aussi les produits qui consomment le plus de produits laitiers. Il y a des pays, par exemple en Asie, où on consomme très peu de produits laitiers et où ils n'ont absolument pas de problème d'ostéoporose ou très peu. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui sont intéressés à ce sujet-là et qui se sont dit il y a quand même un problème parce que plus on consomme de produits laitiers et plus finalement, il y a de l'ostéoporose. Ça, c'est une partie des données. Une autre partie des données, c'est des choses que j'ai découvertes quand j'ai fait mes études de naturopathie. En naturopathie, on apprend que les produits laitiers sont acidifiants. Or, quand vous avez tendance à acidifier votre terrain, votre corps va chercher à alcaliniser, donc à améliorer son pH pour faire en sorte que les choses reviennent à peu près à la norme. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec un terrain trop acide, vous ne pouvez pas vivre non plus avec un terrain trop alcalin. Vous avez besoin d'avoir un pH qui est un peu standard pour que toutes vos fonctions organiques, biologiques fonctionnent bien. Donc votre corps, quand vous lui mettez trop d'acide à l'intérieur, c'est-à-dire quand par exemple vous consommez trop de produits laitiers qui sont très acidifiants, votre corps va chercher une source alcaline, mais s'il n'en trouve pas dans l'alimentation, il va la chercher ailleurs. Les sources alcalines, alcalinisantes dans votre alimentation sont entre autres en grande partie les légumes verts et certains légumes verts plus spécifiques qui sont plus alcalinisants, qui vont permettre du coup d'équilibrer cette question de pH dans votre corps et faire en sorte que c'est ok que vous consommiez des aliments acides à condition que vous ayez aussi des aliments alcalins. Sauf que dans notre alimentation moderne, on a quand même beaucoup de sources acidifiantes qui viennent favoriser l'inflammation dans votre corps, entre le gluten, les produits laitiers, la viande rouge, le sucre, toute cette association de malfaiteurs là se met ensemble et fait en sorte que globalement vous avez un terrain acide. Donc votre corps il va chercher des sources alcalines dans ses ressources internes. Et où est-ce qu'il va trouver du coup des sources alcalines dans le corps? Eh bien, c'est dans les os. Dans les os, on a ce qu'on appelle les sels alcalins, qui sont une source formidable d'alcalinisation de votre pH. Et donc, du coup, votre corps, naturellement, va aller raboter les sels alcalins de vos os et donc vont les fragiliser. Et c'est pour ça que nous, en naturopathie, on sait bien que si vous consommez beaucoup de produits laitiers, ça va rendre fragiles vos os. Alors vous allez me dire, oui Élodie, mais il faut quand même du calcium dans notre alimentation parce qu'on en a besoin, parce qu'on sait que c'est un minéral essentiel pour nos os. Oui, je suis d'accord. Peut-être que vous n'avez pas assez de calcium dans votre alimentation. Mais pourquoi aller le chercher uniquement dans les produits laitiers ? En effet, en médecine classique, on va vous dire oui, mais il faut aller chercher le calcium dans des aliments qui en contiennent le plus. Et en effet, si vous regardez, un des aliments qui a le plus haut taux de calcium, c'est le parmesan. Mais le problème, c'est que le parmesan, comme tous les fromages, est très acidifiant. Et donc oui, il contient beaucoup de calcium, mais comme il est très acide, du coup, ça va être un faux effet. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir du calcium, mais la plupart va partir dans vos urines. Et le reste, avec cet aliment acidifiant, va favoriser quand même la fragilité osseuse aussi, parce que votre corps va aller puiser dans les sels alcalins des os. Donc la bonne source de calcium, c'est pas la source de calcium qu'on va trouver dans les produits laitiers qui certes est très élevée mais trop acidifiante, ça va être une source de calcium qui est en moins grande quantité mais qui est beaucoup plus bioassimilable. Et cette source de calcium-là, on la trouve dans les amandes, dans les brocolis, dans les légumes verts de manière générale, dans beaucoup d'oléagineux. Et ça va être ça, votre source essentielle de calcium, c'est-à-dire le calcium de source végétale que vous pouvez trouver dans des aliments où, oui, le taux de calcium va être moins élevé, mais il va être beaucoup mieux bioassimilé, c'est-à-dire beaucoup mieux toléré par votre corps, beaucoup mieux assimilé, et donc il va beaucoup plus servir votre capital osseux.
Il y a un excellent livre sur le sujet si vous voulez aller plus loin qui s'appelle « Lait, mensonges et propagande » dans lequel on vous parlera aussi du lobby du lait, du lobby des produits laitiers et de pourquoi ce genre de message n'est pas très populaire et voilà pourquoi on ne vous en parle pas tant que ça et voilà pourquoi les médecins ne vous en parlent pas trop non plus parce qu'ils sont mal informés aussi. On est aussi régi par une économie, l'alimentation et les produits alimentaires sont une économie mondiale énorme et bien sûr les lobbies des produits laitiers ont leur intérêt à favoriser le fait que vous consommiez beaucoup de produits laitiers au quotidien et donc prêchent leurs paroles et empêchent parfois d'avoir du discernement sur nos fonctionnements humains et sur ce dont nous avons vraiment besoin. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous invite à creuser le sujet avec ce type de livre. Si vous sentez en m'écoutant que vous avez besoin de vous prendre en main sur le plan de l'alimentation, que vous avez besoin de vous éduquer, de vous former, de trouver des nouvelles bonnes habitudes dans votre alimentation pour faire en sorte que vous soyez en meilleure forme, si vous sentez que votre santé, elle n'est pas terrible et que niveau poids, vous n'êtes pas au top et que vous avez envie pourtant d'être en pleine forme pour continuer à profiter de la vie, à profiter au fil des années et puis à être en bonne santé, il est peut-être temps justement de vous former et de passer à l'action. Vous trouverez en barre d'infos toutes mes formations qui sont actuellement disponibles au travers du lien de la boutique que vous allez voir et vous pouvez aussi télécharger gratuitement une fiche pratique. Pour ça, il suffit de me laisser votre email et de vous abonner à mon coffre-fort. Dans mon coffre-fort, vous retrouverez la fiche pratique de cette vidéo qui résume tous les points importants et vous retrouverez aussi des questions de coaching pour vous aider à aller plus loin. Et vous retrouverez aussi toutes les fiches pratiques de mes vidéos précédentes dans lesquelles vous pouvez piocher et déjà passer à l'action. Et puis pour celles qui ont vraiment besoin d'aller plus loin, regardez vite dans les liens de la vidéo. Je propose régulièrement des rendez-vous avec moi, des rendez-vous gratuits où on peut parler de votre situation, essayer de comprendre ce qui ne va pas et que je vous aide à débloquer les choses et à vous proposer une solution pour aller plus loin. Et puis vous avez bien sûr mes accompagnements disponibles en ligne pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. Je vous remercie pour votre écoute, je remercie tous mes abonnés qui ne cessent d'augmenter sur cette chaîne, je vous remercie vraiment d'être présents avec moi au fil des années, c'est tellement un bonheur de continuer à vous accompagner. Merci pour vos commentaires, racontez-moi un peu comment ça se passe pour vous en ce moment, si vous avez des questions sur le sujet et bien sûr pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ça m'aide énormément à effectuer des vidéos de qualité et à continuer à m'investir avec vous pour votre santé, votre bien-être, votre alimentation et faire en sorte que vous ayez la meilleure vie. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous.